Boker Tov, on continue le cours d'hier, donc on est Siman Bet, on est Saïf Vav, la suite de Saïf Vav, Velo Yeler Arba Amod Begulu Yarosh, on n'a pas le droit de, c'est pas écrit, on n'a pas le droit, on verra, il ne faut pas marcher 4 coudées avec la tête découverte. Comme on a expliqué, à l'origine, en réalité, personne ne se couvre la tête, sauf les Talmidei Chachamim, et comme on a vu que la Gemara dans Masechet Shabbat, la fin de Masechet Shabbat nous enseigne que se couvrir la tête, c'est une sougoula l'Yirat Shamaim, comme quelqu'un que par sa nature il était voleur, comme sa mère l'avait habitué à se couvrir la tête, eh ben, il ne volait pas. Mais aujourd'hui, c'est un minhag. D'abord, une règle générale à savoir, c'est quoi un minhag? La halakha nous enseigne que quelqu'un qui a accompli une mitzvah, il s'est habitué à accomplir une mitzvah, c'est quoi habitué, même 3 fois, ça devient un vœu, un éder. Une khumra, par exemple, quelque chose que la halakha, elle n'oblige pas. Mais lui, il a voulu s'améliorer. Pendant 3 fois, il a répété cet acte. C'est devenu comme un vœu et il est obligé de continuer cette mitzvah. Ça devient un vœu, ça devient Minatora. Quelqu'un qui fait un vœu, il s'engage, il est obligé d'accomplir Minatora. Pour pouvoir changer, il devra faire Atarat Nedarim. Ouais. Ou bien, aujourd'hui, on fait attention que Rosh Hashanah, mais il faut être conscient de ce que c'est ce qu'on a dit. Celui qui n'est pas conscient de ce qu'il dit, à Rosh Hashanah, on dit, dans la Tarat Klalot, que si je me conduis 3 fois, j'accomplis une mitzvah 3 fois, je parle d'une mitzvah qui n'est pas obligée, facultative, c'est pas un engagement. Tant que j'ai pas dit que je m'engage, ce n'est pas un engagement. C'est pas toujours qu'on va compter sur cette condition qu'on a fait à Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah, dans la Tarat Klalot, mais il faut déjà toujours se dire, il faut savoir, quelqu'un qui s'est habitué à accomplir une mitzvah, il fait une khumra, par exemple, il ne mange pas une certaine viande parce qu'il veut manger halak. Ouais. Je parle à un Marocain qui a l'habitude de ne pas manger halak, lui d'un coup il a décidé de ne pas manger halak. S'il a pris une décision, ça devient un éder. S'il s'est habitué, il avait le choix et il a quand même choisi le chamour, ça devient un éder. Il faudra Atarat Nedarim. On peut le faire, il faut demander à un Rav comment faire. Mieux encore, si une communauté entière a pris un minhag, ça devient un éder de toute la communauté. Et mieux encore, on le sait un éder pour les générations à venir. Parce que la Gemara a déduit qu'on peut faire un éder, c'est d'ailleurs nos ancêtres ont juré d'accomplir la Torah. Et nous, parce qu'on peut jurer pour ses enfants quand c'est la totalité du peuple. En tout cas, en groupe, c'est sûr. Je ne me souviens pas si à l'individuel, mais en groupe, c'est sûr, on peut faire un éder sur soi-même et les générations à venir. Donc un minhag, une khumra, qui a été une communauté entière, elle oblige tous les descendants. C'est vrai que c'est écrit qu'on peut changer ce minhag, mais il faudra que la communauté dans sa totalité fasse Atarat Nedarim. Par contre, un minhag que tout le peuple juif a accepté, comme la kippa, c'est impossible d'annuler. Ça devient un vœu du peuple juif pour nos ancêtres qui ont accepté sur eux et leur génération. Mais là, le Shulchan Aruch lui parle à un certain stade de ce minhag, qu'on verra. D'après le Shulchan Aruch, il ne faut pas marcher 4 coudées sans se couvrir la tête. Dans Seman Tzadik Aleph, Saïf Gimel, il dit, il y a qui disent, et c'est comme ça la halakha, qu'on n'a pas le droit de prononcer le nom d'Hachem, la tête découverte, et on n'a pas le droit de rentrer à la synagogue la tête découverte. Alors dit le Beth Yosef, Siman Tzadik Aleph, Saïf Gimel, c'est ce qui est interdit totalement. Ne pas citer un nom d'Hachem, le Kaf HaChaim dit même en français. Ouais, si on l'a découverte, c'est totalement assourd. Et ce que j'ai enseigné dans un Saïf Bet, c'est Midat Chassidout, c'est ce qui est bien de faire. Mais là, la grande majorité des postes qui me disent qu'actuellement, c'est devenu un minhag universel de se couvrir la tête. Ouais, quoi qu'il en soit, donc aujourd'hui, c'est interdit. Bon, alors il y a qui pour le travail, il se permet d'enlever la kippa. C'est possible que c'est inclus dans le minhag que le peuple juif avait, dans certaines communautés, que quand on est parmi les goyim, on enlève la kippa. Bien que personnellement, je pense qu'on est dans une période où on a besoin de montrer notre orgueil d'être juif. Je pense que c'est important. Et je pense à ma compréhension des choses telles que je vois, quand un non-juif y voit que tu n'as pas peur, au contraire. Tu es orgueilleux de ton judaïsme, avec les tzitzit et les kippas, même au travail, on va t'honorer, comme on voit beaucoup de gens qui sont habillés en bien religieux, et ils n'ont aucun problème. Seulement quand nous on est gênés, alors... Non, mais
Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un moment où on a besoin de montrer qu'on est fier de notre judaïsme, surtout pour influencer les autres juifs. Parce que les juifs qui ont honte d'être juifs. J'espère que non. J'ai l'impression. Ouais. Quand tu vois, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais 14 ans. J'étais à Paris, dans la gare de Nord, là-bas, avec mon chapeau et mes trucs. Mon costume, tu vois, un Bachor Yeshiva. Et je vois deux Israéliens, ils viennent chez moi. Et ils me disent, tu vois, les Israéliens, ils appellent, alors, moi, j'aurais jamais su que c'était juif, quoi. Ils me disent, c'était fier, waouh. Qu'on la cavote, ils me disent. Moi aussi, j'étais renforcé de ça. Mais voilà, il faut savoir. Bon, c'est une petite parenthèse, mais en tout cas, il faut savoir, on récapitule. C'est un minhag qui a valeur de vœu. Beaucoup de poskim me disent qu'actuellement, à l'heure actuelle, c'est un minhag obligatoire, tout le monde est obligé. Même le Kaf HaChaim y ramène, bien que le Shulchan Aruch, il dit que c'est juste, il faut le faire. Et donc, d'après le Shulchan Aruch, c'est seulement interdit de dire la parole d'Hachem. Mais il y a qui disent, même le Kaf HaChaim y ramène, qu'aujourd'hui, c'est devenu un minhag universel. Quand on est au travail, on voit qu'il y a beaucoup qui ont la coutume de ne pas se couvrir la tête. Combien on doit se couvrir la tête? Il y a une marque locale. Alors, M. Feinstein, il dit que l'essentiel, que ce soit, tu te couvres la tête. Bien qu'on n'aime pas ceux qui font un minimum, qui est plutôt, on voit qu'ils sont un peu gênés de leur kippa. On parle, il faut que ce soit visible quand même. C'est une fierté. Ouais. On montre qu'Hachem est au-dessus de notre tête. Mais le Chazon Ish, il dit qu'il faut que ce soit, couvre la majorité de la tête. Ouais. Dans tous ces cas, quand c'est une marloquette, moi je dis toujours, et c'est très important à savoir, il y a une avéra grave, ne sois pas drôle. Ouais. C'est ce que nos rabbins nous ont enseigné. Fais comme l'endroit où tu te trouves, ne sois pas spécial, ne fais pas. C'est la halakha, tu peux prendre large, tu peux prendre petit, c'est moutard, c'est une marloquette, et nous valons d'ivre le Chaim, mais soit le standard, soit comme tout le monde, comme on dit. C'est aussi une mitzvah. Beshat al-Chak, est-ce que j'ai le droit de me couvrir la tête avec ma main? Alors là, c'est seulement Beshat al-Chak, j'ai pas le choix. Dis le Mishnah Berurah, si tu peux prendre ton manche, et tu te couvres la tête avec. Ou bien ton ami te couvre la tête. Tu te trouves à la plage. Ouais, non, c'est possible. Tu te trouves à la plage, tu n'as aucune possibilité. Alors là, Beshat Adachak, impossible. Il faudra se couvrir la tête avec la main. On parle maintenant qu'il veut faire une bracha, par exemple. Parce qu'à la plage, on n'a pas besoin de sa kippa. Ouais. Bien que vous verrez des tzadikim que même à la plage, ils sont à la kippa, mais on n'est pas obligé. Ouais, parce qu'on n'a pas cette coutume de se couvrir la tête quand on est à la plage. Voilà, c'est sûr qu'il n'y a pas une obligation pareille. En tout cas, le Shulchan Aruch dit, et le Mishnah Berurah, il dit qu'on n'a pas le droit ni d'étudier, ni de faire des brachot sans se couvrir la tête. J'ai beaucoup cherché qu'est-ce qui se passe, quelqu'un qui n'a pas la possibilité, il se retrouve sans kippa et veut étudier. Alors là, tout le monde disait, Hirour, c'est permis. Si tu penses, tu n'as pas le choix. Est-ce qu'on peut parler, je veux dire des télim, je n'ai pas le choix, je ne peux rien faire maintenant. Et j'ai aucun couvre-tête, comment je fais? Alors, je suis dans le train avec comme ça, et on va prendre pour un fou. Ouais. J'ai pas découvert, est-ce que c'est le droit? On l'a vu dans le Shulchan Aruch, ça sort de dire le nom d'Hachem, c'est sûr que c'est assourd. Donc, ce qu'il faudrait faire, lire des Teilim, ce sera assourd, sans se couvrir la tête. On peut étudier la Torah, juste des yeux, il n'y a aucun problème, parce que je n'ai aucune autre possibilité. Écouter un cours sur Internet. C'est la même chose. Écouter un cours, ça s'appelle Hirhur. Ça ne veut pas parler, c'est seulement Hirhur, ce sera permis. D'accord? Donc, je ne mets pas la kippa quand je suis parmi les goyim, parce que je compte sur ceux qui permettent. Je veux quand même écouter un cours, j'aurai le droit. Mais lire les Teilim, ça sera assourd. De même, si je dois faire une bracha, il faudra que je le fasse. Bon, une bracha, c'est pas un problème, parce que quelques secondes, se couvrir la tête avec son manche, c'est pas de problème. Bon, là, il dit que Bino Yarosh, je les ramène que pourquoi il faut Mishum Mipne Kevod Hashrina. C'est en honneur Hashrina, c'est-à-dire on montre que Hachem y a au-dessus de nos têtes. Deuxième halacha, Ve'yivdok Nekavav. Il faut vérifier qu'il n'a pas besoin d'aller aux toilettes. Alors, en principe, c'est un yann d'honneur à Baruch. Ouais. C'est écrit, on va honorer avec joie avec notre corps, il faut que notre corps soit propre. Donc on essaye de vider notre corps de notre saleté. On verra dans le siman d'après, je ne sais pas si on aura le temps, expliquer en plus grande profondeur c'est quoi cette halakha là d'être propre. Continue le Shulchan Aruch, le Rama, vichase kol gufo, se couvrir.
C'est une halakha. Ça aussi, c'est pas une halakha. C'est pas une obligation. Mais un homme doit s'honorer, doit être habillé correctement. Pas besoin de dévoiler les parties de son corps. Même si ce n'est pas les parties intimes, habille-toi d'une façon honorable. Vélo yelech yachef, ne pas marcher pieds nus. On part dans un endroit où il n'y avait pas de chaussures. C'est quoi? Avoir des chaussures. Bon, c'est une halakha qu'aujourd'hui on comprend. Mais il faut comprendre qu'on parle aussi dans un contexte où, bon, malheureusement, il y avait des gens qui n'avaient pas. Alors là, depuis le premier but, la Gemara a dit que celui qui marche les pieds nus, c'est dangereux. Ouais. C'est pas bien, c'est pas bon pour la santé. Mais c'est marcher pieds nus dans la rue, dans la vie de tous les jours, ou, Dans ou sa à la maison, maison, ou à la maison on peut marcher Non, à la pieds nus. maison, il n'y a pas de chaussures. Non, pas à la maison. C'est dehors. Ouais, on parle dehors. Il y a une autre raison, c'est un lien de tsniout aussi très intéressant. Et là, c'est intéressant. On parle dans les endroits, parce que la tsniout, il y a des parties du corps que c'est intrinsèque, on va expliquer. Mais les autres parties, ça dépend de l'endroit où tu te trouves. Il parle dans un endroit, imagine-toi en Europe, où il faisait froid, jamais tu voyais le pied de quelqu'un. Ouais. Donc, côté tsniout aussi, il faut se couvrir les pieds. Comme on a dit, cette tsniout-là, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Ouais. C'est pour ça qu'il dit le Mishnah Moura que les pays chauds où on a l'habitude d'aller à pieds nus, c'est permis, on n'a pas besoin de se couvrir les pieds. Parce qu'il n'y a pas ce problème de tsniout. Raphaël Kanevski dit qu'en Eretz Israël, c'est suffisamment chaud. On a oui l'habitude d'aller pieds nus. Donc en réalité, celui qui met des sandales sans chaussettes en Eretz, c'est faisable, c'est pas un manque de tsniout. Moi je trouve ça un peu manque d'honneur, mais côté tsniout, puisque c'est l'habitude, c'est comme ça. Mieux encore, c'est très intéressant, vous verrez des photos en Arabie Saoudite, même les gens très importants, ils n'ont pas de chaussettes. On voit leurs pieds nus. Donc il n'y a aucun problème, au point où, puisque même devant un roi, on est pieds nus, ou enfin sans chaussettes, on voit leurs pieds, on a le droit, dans des pays pareils, de prier, de faire shmoné esrei, les pieds nus. Parce que c'est même devant un roi qu'on est comme ça. Ouais, parce que shmoné esrei, il faut s'habiller comme si on était devant un roi. Tu es invité chez le président de la République. Comment tu vas t'habiller? C'est comme ça que, a priori, on devrait s'habiller pour la tefila. Mais puisque dans des endroits, on a l'habitude, même devant un roi, il n'y a aucun problème. Et une fois, je me rappelle que j'ai vu une photo d'un prince comme ça, j'étais étonné, ça m'avait choqué. Bon, mais quand même, je pense que les gens, c'est un peu quand même, on se couvre les pieds, parce que, bon, peut-être que si on a de beaux pieds, c'est différent. Ouais. Est-ce qu'il y a des générations ou des pays où, par exemple, on prête aucun kavod aux roches de l'État? Est-ce qu'on prend compte de ça dans un pays? Non, c'est sûrement que non. Parce que c'est une erreur. C'est-à-dire, la Torah nous dit il faut quelqu'un qui a la tête, Hachem l'a nommé, il faut l'honorer. Okay. C'est le problème de notre génération, qu'on n'honore ni ses parents, ni ses maîtres, ni ses présidents. C'est un problème. C'est faux. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont intrinsèques. Il y a du kavod qui est obligatoire. Ça ne dépend pas de la période ou de l'endroit où tu te trouves. Honorer quelqu'un qui est au-dessus, il faut honorer. Okay. C'est une hiérarchie toujours. La Gemara, elle nous dit, même si c'est un rachat, il faut honorer quelqu'un qui a la tête. Comme la Gemara prouve de Eliyahu qui a honoré le roi Achav, bien que le roi Achav, c'était un des pires rois. Mais Eliyahu, même Moshe Rabbeinu a honoré Paro, Pharaon. C'est de là qu'on apprend qu'il faut toujours honorer quelqu'un que Hachem l'a nommé en tête de quoi que ce soit. Ouais, donc c'est une mort à ta question. Ouais. Il dit un homme il doit s'habituer à avoir son ventre propre. Ouais. On va commencer Saïf Gimel et on va élargir ce sujet. Saïf Gimel, Siman Gimel, je m'excuse, chapitre 3, Hanhagat Bet Hakise. Comment se conduire aux toilettes. Ubo, Yudzaïn Seifim, il y a 17 Seifim. Ouais. Je fais attention de lire l'introduction parce que c'est le Beth Yosef qui a écrit. Il y a beaucoup qui disent que ça fait partie du Shulchan Aruch. Il faut dire ça aussi. Hein. Des yeux évidemment, mais là on est en cours dans le... On parle ici. La première halakha, on va en parler, mais pour Saïf Bet, on va faire une introduction. La première halakha, Ksheikanes Nevet Akise Yomar, Itrabdu Mechubadim. Il y avait une prière à faire, c'est-à-dire, la Gemara elle ne dit que dans le temps. Je dis dans le temps parce qu'on verra qu'on dit qu'aujourd'hui on n'est pas à ce niveau. Mais dans le temps, et il y a qui disent que ceux qui sont à un niveau élevé, par exemple le Maguide a dit au Beth Yosef de le dire, on avait des anges qui les accompagnaient pour les protéger. Non, ces anges ne rentrent pas aux toilettes.
On verra pourquoi aussi. Ouais. Alors c'est écrit qu'avant de rentrer, il leur parle, il leur dit Itrabdou mechubadim, il ramène la chambre, j'espère que je vais le trouver rapidement, Vezer Noussar. Itrabdou mechubadim, honorez-vous les honorés, honorés, c'est-à-dire, c'est des Kedoshim, saints, Mesharte Elion, au service de Dieu, c'est-à-dire c'est des anges. Shamrouni, Shamrouni, protégez-moi, Azrouni, Azrouni, aidez-moi, Hamtinouli, Hachekanes Veetse, attendez jusqu'à que je rentre et je ressorte, Kichen Darkam Shel Bene Adam, parce que c'est l'habitude des gens. Ils s'excusent au fait auprès des malachim qui l'accompagnent, qu'ils laissent tout seul. Alors c'est écrit, Shulchan Aruch ramène, Ksheikanes, ouais, Ksheikanes, Vedakisei Yomar Itrabdum Chodim, Ve'arshav Lo Nahagu Le'amro. Aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de le dire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas, on ne se considère pas au niveau où on a des malachim pareils qui nous accompagnent. Bien qu'il y a qui disent on a toujours des malachim, mais peut-être pas des malachim aussi grands qui nous protègent, qui sont là pour nous protéger. Il y a tout le monde qui pose la question, alors pourquoi Shabbat, on fait Shalom Aleichem? Tu vois qu'on est oui du niveau. Elle dit parce que c'est l'importance de la mitzvah de Shabbat. Ça n'a rien à voir. C'est oui, là on sait que oui, les malachim nous accompagnent, parce que c'est Shabbat. Bien que le Khatam Sofer, lui, il disait, on n'est même pas du niveau, et même Shabbat, il n'y a pas ces malachim, mais beaucoup disent que le Khatam Sofer, on va dire ça par modestie, mais en tout cas, aujourd'hui, on considère que même Shabbat, même nous, qui sommes malheureusement assez loin, on a des malachim qui nous accompagnent, alors qu'en semaine, malheureusement, et peut-être qu'on a, on ne sait pas qui, peut-être qu'il y a des gens qui, le Beth Yosef lui-même, il ne savait pas qu'il avait ces malachim qui l'accompagnaient. Ouais, parce que le Maguid, c'était un ange qui lui enseignait la Torah, il lui a dit, sache, tu as ces malachim, et tu dois dire oui cette prière. Donc, on ne sait jamais, peut-être tu en as. Amen. Mais en tout cas, le minag, il est de ne pas le dire. D'accord? Maintenant, introduction, il remet à qui c'est. Le Ben Ishra, il explique ça longuement dans Parashat Vayetze. Je n'ai pas trouvé le livre, donc je m'excuse si je lis ça du portable. Dans Parashat Vayetze Shana Rishona, il explique la chose suivante. Le mal se nourrit de la saleté. Il y a les forces du mal, je ne comprends pas très bien, c'est de la Kabbalah. Ouais, c'est des êtres, on va dire, spirituels, c'est-à-dire d'un matériel qu'on ne peut pas percevoir par l'un de nos cinq sens, donc on ne peut pas comprendre ce que c'est. C'est comme un aveugle qui veut deviner ce que c'est une couleur, impossible, un aveugle de naissance. Nous, à plus fort dedans, on n'a aucune idée c'est quoi ces forces du mal. Mais ils se nourrissent des saletés. C'est-à-dire, premièrement dit le Ben Ishraï, on mange, ouais, le bon côté de l'aliment, il nourrit le corps, et le côté spirituel de l'aliment, il nourrit la neshama. C'est pour ça qu'il faut faire la bracha. Quand on fait la bracha, grâce à la bracha qu'on fait, le côté rouchani spirituel de l'aliment va nourrir notre neshama. Et le côté matériel va nourrir notre corps. Tout ce qui est rejeté, c'est l'obsolète, c'est le mal. C'est pour ça que ça s'appuie dans la Kabbalah, tout ce qui a une mauvaise odeur, ça, ou un signe, ou la raison est, parce que les forces du mal se nourrissent de ça. C'est pour ça qu'une charogne, elle a une mauvaise odeur. Les Mekoubalim, ils font très attention de ne pas sentir des mauvaises odeurs. Parce que cette mauvaise odeur, ça provient des forces du mal, des Kochotatuma, on appelle ça. Les forces de la Touma. Ouais, on va dire en hébreu, Kochotatuma. C'est les Kochotatuma qui se nourrissent de ça. Tu sens, c'est comme si tu fais ton corps. Moi, je ne me connaissais pas, mais j'ai un ami qui est, ce qu'on dit d'après la Kabbalah, il y avait une fois une charogne, il m'a demandé une aide pour la municipalité qu'ils essayent de nettoyer, parce qu'il dit d'après la Kabbalah, c'est pas bien de sentir cette mauvaise odeur. Donc c'est la même chose. Ce qu'on rejette du corps, c'est l'obsolète. Les Kochotatuma se nourrissent de ça. C'est la raison pour laquelle dit le Ben Ishraï qu'il faut faire attention d'avoir son corps propre. Et dès que tu as besoin d'aller aux toilettes, vas-y. Dans le Shulchan Aruch, on l'a dit, on parle avant la Nefila, c'est une zrizout venekiyut, d'être propre, c'est plutôt une halakha qui est, on va dire, dans la logique, pas dans la Kabbalah, parce qu'un homme, il doit être propre. Mais sachez que dans la Kabbalah aussi, si tu as des choses à rejeter, c'est le mal, les Kochotatuma se nourrissent de ça, ils s'y trouvent. C'est ça qu'on dit que quand on va aux toilettes, il ne faut pas passer beaucoup de temps. Très bien, très bien. Dans les toilettes, surtout dans le temps, parce qu'on verra peut-être aujourd'hui c'est différent, c'est un peu mieux. Il y avait là-bas, c'est quoi? C'était un trou, il y avait des saletés. Ouais. Il y avait des odeurs à Shem et Rachem, et c'est là-bas la Touma en puissance. C'est la raison pour laquelle il y a les Inchot Tsniut, ne pas découvrir son corps dans les toilettes, beaucoup plus que quand tu te laves. Tu vas à la mer,
Tu as le droit de découvrir. Mais quand tu vas aux toilettes, on verra, on va te demander, on verra, de se découvrir le minimum possible. Il y a une différence. Dit le Ben Ishraï, parce que dans les toilettes, il y a des kochot hatum'a. C'est là-bas l'endroit où ils se trouvent constamment, parce que c'est sale. C'est là-bas où il y a de quoi ils se nourrissent. Donc fais attention de ne rien se découvrir. Alors le problème, c'est quand par exemple dans un petit appartement, on a les toilettes qui sont dans la salle de bain. Très bien, on va en parler, d'accord? Voilà. On est déjà dans Ah, l'introduction, d'accord. on va Il y d'abord a beaucoup de choses comprendre à la dire. base de la halakha. Ah. Ouais. Où j'en étais, j'ai oublié. Je Il ne m'excuse. faut pas se découvrir. Ouais, il ne faut pas se découvrir, faire attention aux endroits. Mais non, so what? Parce que il y a là-bas beaucoup de kochot hatum'a, on ne doit pas se découvrir. Quelle différence si je me découvre ou je ne me découvre pas? Alors là, ça vient la raison de la tzniut d'après la Kabbalah. C'est ce qu'il faut savoir. D'après la Kabbalah, très intéressant. Ça, c'est le Ohr HaChaim HaKadosh qui nous dit. Je ne suis pas Mekoubal, je n'ai pas vu ça écrit. Je vous dis ce que j'ai compris à travers beaucoup de nos sages que j'ai vus. J'ai fait comme un pilpoul, un chaboura, ouais. Un dit ça, c'est basé sur le Ohr HaChaim HaKadosh, le Ben Ishraï, basé sur le Shomer Yamunim qui parle de la tzniut. Le Zohar HaKadosh dit c'est quoi le problème de tzniut d'après la Kabbalah. D'après la Kabbalah, mais pour comprendre ce Zohar HaKadosh, on va dire un Ohr HaChaim HaKadosh. Il faut comprendre, le Ohr HaChaim HaKadosh ne devinait pas, il savait, il voyait les choses. Ouais. Des saints, donc il voyait les choses. Quand on est saint, on voit le monde spirituel, on comprend. Il dit les kochot hatum'a ont besoin de nourriture. Alors, ils se nourrissent de la saleté, comme on a expliqué, mais ils se nourrissent aussi du miel. C'est quoi? Par exemple, le Ben Ishraï dit que la tfila belachash, c'est quelque chose de saint. C'est la raison pour laquelle on doit dire à voix basse. Parce que si on dit à voix haute, quand tu as la voix, tu élèves ta voix, retenez ça, parce qu'on va beaucoup mieux comprendre, d'après la Kabbalah, tous ces halachot-là qu'on va parler, tout ce siman en fait. Ta voix, elle a une certaine sainteté. Et il y a le force qui se nourrissent. Quand tu chuchotes, ils n'arrivent pas à se nourrir de ça. Ils n'arrivent pas à s'accrocher. Je schématise, hein. Moi je ne comprends pas, le Ohr HaChaim HaKadosh il nous dit. C'est-à-dire comme ça, le Ben Ishraï dit comme ça. Mais tfila be'al, mais la chazarat hashatz, comme la tfila elle est beaucoup plus puissante, ils ne peuvent pas s'approcher. En d'autres termes, c'est ce qu'explique le Ohr HaChaim HaKadosh. Pourquoi un mort il est tamé? Il dit quand un homme il est vivant, il est tellement kadosh que les forces du mal il se sortent, il ne peut pas s'approcher. Mais dès qu'il est mort, les restes de Gdusha qu'il y a dans son corps, ils sont, on va dire, au milieu. Ils ne sont pas suffisamment forts pour empêcher de s'approcher. C'est comme il y a la lumière du soleil, on ne peut pas s'approcher. Mais dès qu'il y a un peu de lumière, les mouches ils vont venir. Ouais. Il y a la même chose. Le mort, il est semi-kadosh, on va dire. Donc les kochot hatum'a, ils peuvent se nourrir de ça. La même chose. Le corps d'un homme, quand il est vivant, il est kadosh. Son degré de Gdusha. Tu rentres dans les toilettes, tu découvres ton corps, les endroits qu'on a l'habitude de couvrir. Les kochot hatum'a, ils se nourrissent de la sainteté qui se trouve dans ton corps. Si c'était super kadosh, il n'aurait pas pu s'approcher. Mais comme le corps, il est, on va dire, semi-kadosh, donc les forces du mal se nourrissent de la gdusha qui se dévoile quand on se découvre. De la même façon que les forces du mal de la Toum'a se nourrissent d'un corps mort, ils se nourrissent d'un corps vivant quand il se découvre. En réalité, le Zohar HaKadosh dit, c'est ce qu'explique le Shomer, j'ai vu dans le Shomer Emunim, c'est la raison pour laquelle une femme elle a une plus grande obligation de tzniut que l'homme. Pourquoi? Parce que la femme, par sa nature, je précise par sa nature, elle est plus élevée que l'homme. Elle est plus proche d'Hachem, si on peut dire, son corps, il est plus sain, dans le sens de la Gdusha, pas le sens de Rachman Nitzan Egoïm. Ouais. Donc, elle se découvre, elle nourrit le mal. Le Zohar HaKadosh dit qu'une femme qui découvre ses cheveux, les kochot hatum'a se nourrissent de ses cheveux. Qu'est-ce qu'ils nourrissent? De la gdusha de ce qu'il y a dans ses cheveux à elle. Moi, j'ai pas de gdusha dans mes cheveux.
C'est pour ça que les Baba Salé, oui. C'est pour ça que le Baba Salé, il se couvre les cheveux. Ouais. Alors une femme, là, mais on va pas dévier du sujet, mais c'est à comprendre. On récapitule. Les Korot Atouma se trouvent là où il y a la saleté. Donc les toilettes, c'est plein de Korot Atouma. C'est la raison pour laquelle, dit le Ben Ish Chai, on va faire très attention de ne rien se dévoiler. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi, en quoi ça embête le fait que je me dévoile là où il y a les Korot Atouma? Réponse, parce que notre corps, il est saint. Et quand on dévoile notre partie sainte, les Korot Atouma qui sont présentes, ils auront l'occasion, ils vont tout de suite sauter, comme tu mets du miel là où il y a beaucoup de mouches. Ouais, s'il n'y a pas de mouches, tu mettras du miel, il y a beaucoup de chances qu'ils ne vont pas venir. Mais si tu mets là où il y a des mouches, le Roi Chaim Kadosh, il donne cet exemple de miel. Ouais, les mouches et les miel, c'est l'exemple du Roi Chaim Kadosh. C'est là que ça voit. Donc c'est ça. C'est la raison pour laquelle aussi on verra qu'on n'a pas le droit de parler dans les toilettes. Parce que la parole, comme on l'a expliqué, comme le Ben Ish Chai nous dit, la parole d'un homme, c'est aussi Kadosh. Et ça nourrit les Korot Atouma. C'est ce qui est écrit. Donc c'est à comprendre, ça fait peur. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire ça à des gens qui n'accomplissent pas. Ouais. Qu'ils soient shogeg, pas mézid. Mais on explique d'après la Kabbalah, et c'est ce que le Ben Ish Chai, je dis, une grande partie c'est basé le Ben Ish Chai, Orach Chaim, et ce que j'ai vu dans le Shomer Monim au nom du Zohar Kadosh. Ouais, que c'est ça la tzniut, la base de la tzniut. Il y a la tzniut de la saleté, là où c'est sale, les Korot Atouma se trouvent, c'est les toilettes. Et il y a la tzniut de la Gdusha, que ça nourrit, parce que le corps d'un homme qui n'est pas saint comme Moshe Rabbeinu, ouais, je m'imagine que Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas s'approcher de lui. Ouais. Il y a les Korot Atouma qui se nourrissent, donc on se dévoile dans les toilettes. C'est pour ça que peut-être aujourd'hui c'est moins grave, parce qu'aujourd'hui on verra, c'est pas évident, que nos toilettes aujourd'hui sont propres. C'est pas les toilettes d'avant. La Gemara, elle en parle. La Gemara, elle parle, c'est aussi une introduction qu'on va en parler. Elle parle des toilettes perses. C'est quoi les toilettes perses? C'est qu'au fait, quand il faisait ce qu'il avait besoin, il y avait un trou et ça se dégageait tout de suite. Chez nous aujourd'hui, ça reste un moment et ça ensuite ça se dégage. C'est pour cela que les poskim, ils ont un doute. Est-ce que nos toilettes, je m'excuse, la Gemara a dit que les toilettes perses n'ont pas le digne de ces toilettes. Pourquoi? Parce que c'est propre. Il n'y a jamais de saleté qui sont là-bas. Mais chez nous, ça reste un moment jusqu'à qu'on tire la chasse d'eau. C'est la raison pour laquelle les poskim, ils ont un doute. Est-ce qu'aujourd'hui c'est aussi grave, aussi strict que toute la halachot qu'on va voir, ou pas? C'est quoi la halakha? On va parler. Ouais, il faut qu'on arrête. Qu'on verra que aux toilettes, il faudra faire attention de se dévoiler le minimum possible. Demain, Bezat Hashem, on va faire la halakha après cette introduction. Yom Tov, Batzlacha Rabba.